Bien-aimés, bonjour, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver, cette fois-ci pour cette vidéo 92 que je publie après cet été, ce temps de vacances peut-être, je l'espère pour vous, et de repos, de délassement, en cette rentrée de septembre 2023. J'espère que votre rentrée aura été également excellente. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, toutes et tous, où que vous vous trouviez. Cette fois-ci, bien-aimés, pour cette vidéo 92, je vais vous proposer une réflexion sur la fameuse Jézabel. Beaucoup se sont exprimés, souvent très bien, à propos de Jézabel. C'est un sujet, effectivement, qui a fait couler beaucoup d'encre et, j'allais dire, beaucoup de salive aussi. C'est pas anormal. Alors, en titre de cette vidéo, je vous propose la photo, une photo de Jézabel. En vous posant cette question, voulez-vous la regarder et la scruter bien attentivement? Le voulez-vous? Alors, continuez de m'écouter, merci de le faire sur cette vidéo dans ce qui va suivre. Donc, en descriptif de cette vidéo, je vais tenter de vous dire quelques mots sur ce que la Bible dit d'elle dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, puisqu'elle est mentionnée dans les deux. En introduction, j'aimerais vous dire que si dans la vidéo 91, je traite de ce que sera le baptême de feu pour chacune des 7 églises mentionnées dans Apocalypse 2 et 3, eh bien dans cette vidéo présente, je vous propose de vous emmener un peu plus loin, donc, c'est-à-dire pour vous parler du baptême de feu, cette fois-ci concernant Jézabel, sujet qui est mêlé forcément, et même emmêlé avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et l'église de Thyatire, mais aussi les autres églises, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 2, verset 23, donc dans le Nouveau Testament. Bien-aimés en Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, l'histoire de Jézabel se situe entre le premier livre des rois, au chapitre 16, verset 29, et le deuxième livre des rois, chapitre 9, verset 37. Nous pouvons lire dans les derniers versets la mise à mort de Jézabel. À ce stade-là, permettez-moi une remarque importante, à savoir que il est impossible de parler de Jézabel sans parler d'Akab. Ça ne serait pas sérieux. En lisant ces textes que je vous ai proposés, soulignés, vous pourrez constater que c'est le roi Akab qui fit le choix d'aller chercher Jézabel, la fille du roi des Sidoniens, donc aujourd'hui au Liban, qui rendait un culte à Baal. Mais pour obtenir la main de Jézabel, Akab, pas Abraham, avait dû se compromettre spirituellement en rendant un culte au dieu de cette princesse, c'est-à-dire, je vous le rappelle, à Baal. Vous voyez ça dans 1 Roi, chapitre 16, verset 31. Vous pouvez également constater que pour que Jézabel puisse vivre en Israël aux côtés de son futur époux Akab, ce dernier se voit dans l'obligation, entre guillemets, d'introduire le culte de Baal en Israël. Vous voyez ça en 1 Roi chapitre 16, versets 32 et 33. Ainsi, en première conclusion, nous pouvons constater que le premier dysfonctionnement qui intervient n'est pas l'œuvre de Jézabel, mais celui de Akab. Ce qui me fait déjà dire que l'esprit de compromission habitait Akab, ce qui a ouvert la porte à Jézabel, qui en a donc profité pour s'infiltrer en Israël et jusque sur le trône du royaume.
sans l'esprit de compromission habitant Akab, Jézabel ne se serait jamais infiltrée en Israël. Que les églises d'aujourd'hui en tiennent compte. Ainsi, nous pouvons dire que sans Akab, Jézabel n'aurait pas mis les pieds en Israël. Akab est le profil de celui qui ne sait pas garder les portes du royaume, comme Akab, l'esprit d'Akab aujourd'hui, est le profil de celles et ceux qui ne savent pas garder les portes d'une église. Dans la suite du récit concerné, frères et sœurs, nous pouvons voir aussi que peu à peu Jézabel va travailler à ce que nous pouvons appeler la théologie du grand remplacement. C'est-à-dire que le culte à Dieu seul disparaît au profit du culte aux idoles. On va expliciter ça plus loin. Puis nous voyons que tout cela affaiblit Israël, jusqu'à la mort d'Akab, qui intervient en 1 Roi chapitre 22, même si celui-ci a semblé être d'abord béni, ce que nous voyons en 1 Roi chapitre 20. Vous savez, quand on prend une fausse direction, ça ressemble d'abord à une bénédiction, mais laissez un peu le temps passer, l'eau couler sous les ponts, vous allez voir d'ici peu, et à plus ou moins longue échéance, que ce qui ressemble au début à une bénédiction se transforme soudain et apparaît finalement en malédiction. Quand quelqu'un, frères et sœurs, est dans la désobéissance, je voudrais dire aussi, Dieu lui donne toujours du temps pour se repentir. Mais s'il ne prend pas profit de ce temps, s'il n'en prend pas profit, la catastrophe vient. Ce qui semblait être une bénédiction se change en malédiction. Ce sera aussi le cas pour Jézabel qui va pitoyablement mourir. On le voit dans 2 Rois, chapitre 9, versets 30 à 37. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Je vous résume tout ça vraiment en 2 traits de plume. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons ostensiblement le même partage des rôles. Apocalypse 2, versets 19 à 24, dans ces versets, à quelques nuances près, nous pouvons regarder l'église de Thyatire comme étant dans le rôle d'Akab, qui reçoit Jézabel et la laisse agir dans l'église comme elle l'entend. Si dans ce texte, Akab est une église, par exemple, Jézabel est un esprit influent et étranger à l'esprit de Dieu et qui se trouve bel et bien dans l'église. Nous voyons cela en Apocalypse 2, versets 20 à 22. Alors, que fait à Thyatire l'esprit de Jézabel? À quoi s'emploie-t-il? Eh bien, cet esprit se dit prophétesse. Pas prophète, mais prophétesse. C'est-à-dire, elle a une posture séduisante, gentille, souriante, doucereuse, montrant bien tous les avantages qu'il y a à la suivre. Vous comprenez, le prophète, quelquefois, il est un peu à la tronçonneuse, un peu brutal. Mais là, non, c'est une prophétesse. De surcroît, cette prophétesse, elle a du potentiel. Il est dit qu'elle enseigne, donc elle sait enseigner. C'est-à-dire qu'elle a une maîtrise des Écritures, figurez-vous. Et d'ailleurs, elle sait très bien les présenter dans le sens de sa cause et de l'intérêt qu'elle défend. Ainsi Jézabel, comme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, elle se montre aussi très manipulatrice. C'est-à-dire qu'elle avance masquée, ne révélant pas ses réelles intentions, qui donc sont cachées. Mais quelles sont donc, encore une fois donc,
les outils de sa manipulation et de son intention? Eh bien, premièrement, elle se pose en détentrice de l'onction. Donc il semble qu'il faille la prendre au sérieux. Elle a en réalité un puissant esprit de contrôle des âmes. Elle sait contrôler et manipuler les âmes. Deuxièmement, elle s'emploie à injecter dans l'Église une autre vision que celle que Dieu avait donnée à cette Église. Elle va donc détourner la vision primitive de cette Église. Les braves, mais naïfs serviteurs de Dieu de cette Église se font voler la vision qu'ils avaient reçue de Dieu par Jézabel qui, en quelque sorte, leur vend la sienne. Pardon. Apocalypse 2, verset 19. À quoi ressemble l'église de Thyatire? Eh bien, frères et sœurs, à un rassemblement de gens qui s'efforcent d'être sérieux, mais qui n'a pas le potentiel spirituel, pas l'onction du Saint-Esprit en suffisance pour faire le poids face à la puissance spirituelle de Jézabel. L'esprit malin auquel ils ont affaire est plus fort qu'eux. C'est ainsi qu'ils se font cambrioler par Jézabel. Se font cambrioler par Jézabel. Alors en quoi consiste ce cambriolage? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, Thyatire se fait voler sa vision initiale. La vision initiale de Thyatire consistait à ne se trouver que sous le contrôle du Saint-Esprit pour n'avoir que Jésus-Christ pour chef. Maintenant, avec Jézabel, ils vont passer sous le contrôle d'un système auquel ils vont devoir obéir. C'est précisément cela que Dieu appelle inconduite et consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Devoir obéir à un système. Apocalypse chapitre 2, verset 20. L'inconduite arrive, bien-aimés, dès que Christ n'est plus au centre des cœurs et que les projets d'église et de fédération prennent plus de place que ceux de Dieu. L'Église devient une idole quand elle occupe plus de place dans les cœurs que Dieu lui-même. À ce stade-là, je pourrais dire que le péché des païens est aussi celui des chrétiens. Je m'explique. Les païens aiment plus la création que le Créateur. Chez eux, la création a remplacé le Créateur. La création est devenue Dieu. Chez les chrétiens, on aime plus et on pense plus à l'Église qu'à Dieu. L'Église a pris, elle aussi, rang d'idole, à la place de Dieu que l'on devrait, lui seul, adorer. Pardonnez-moi. Quand le projet fédératif, frères et sœurs, d'un rassemblement d'églises est plus préoccupé de sa croissance en termes de statistiques que du salut et de l'édification des âmes, il est dans l'inconduite et dans la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel est un esprit qui détourne les serviteurs de Dieu des préoccupations de Dieu pour les tourner vers les préoccupations existentielles des églises, spécialement quand celles-ci se livrent entre elles à une concurrence. Par exemple, dès qu'un projet étranger au projet initial de Dieu s'infiltre sournoisement, Jézabel est là. Rappel. Le projet initial de Dieu se trouve dans Matthieu 28, 19 et 20, ainsi que dans Actes chapitre 1, verset 8. Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Actes 1,8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, mes bien-aimés? Maintenant, Apocalypse chapitre 2, versets 21 et 22. C'est-à-dire le royaume de Dieu sur terre. Eh bien, face à cet esprit faible représenté par Akab, et à cette entreprise de cambriolage et donc de manipulation représentée par Jézabel, Dieu commence par ne pas agir radicalement, mais donne du temps, c'est-à-dire il patiente. La patience de Dieu a toujours pour but de laisser du temps aux intéressés pour se repentir. Apocalypse 2, verset 21. Si je récapitule, verset 21, Dieu fait silence et patiente. Verset 22, la patience, si elle ne porte pas de fruit, Dieu envoie un baptême de feu sur ce que j'appellerais les Akabites et sur les Jézabéliens. Verset 23, si cela ne porte toujours pas de fruit, Dieu condamne. La réaction de Dieu tient donc ainsi en 3 points. Premièrement, patience. Deuxièmement, baptême de feu purificateur. Troisièmement, condamnation. Rappelons que Dieu se présente à Thyatire comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Ce qui signifie « Je vois clair et je ne plaisante pas. J'ai le pouvoir de juger. » Bien-aimés, les yeux, c'est le discernement. Les pieds, c'est l'autorité spirituelle, la puissance. Avez-vous des yeux? Avez-vous des pieds? Ouais. Sinon, demandez-les au Seigneur. Amen. Bien-aimé, Apocalypse 2, verset 24. Nous pouvons voir que le cambriolage, et je dirais même le viol de Jézabel, est aussi appelé les profondeurs de Satan. Cela précise ce que Dieu pense de la posture des Akab, qui sont tellement nombreux, malheureusement dans le royaume des enfants de Dieu, et des Jézabel, qui par conséquent le sont aussi, très infiltrés, dans les rangs et les cœurs des chrétiens. Mais, Dieu voit aussi ces enfants qui se trouvent dans les églises concernées, sans approuver ce qui s'y passe. Ils sont là, voyant clair, n'étant pas naïfs, eux, ils désapprouvent dans leur cœur et quelquefois ouvertement le travail de Jézabel et la faiblesse des Akab. C'est tout à leur honneur. Eux ne sont pas concernés par la réaction divine en 3 points que j'ai soulignés. Ils doivent juste tenir ferme dans leur attitude jusqu'au retour du Seigneur. Ça se trouve dans Apocalypse 2 au verset 25. En conclusion, bien-aimés, pour ceux qui sont gangrénés par les 2 esprits de Akab et Jézabel, la repentance est possible, mais le temps est compté. Les églises qui sont en mode Thyatire vont connaître une phase de souffrance intense. Si ce baptême de feu les purifie, s'ils se laissent purifier par ce baptême de feu, dirais-je, ces églises passeront du règne des églises au règne du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'elles reviendront au projet initial de Dieu. Sur la terre et au sein des nations, elles serviront avec le Saint-Esprit sur la terre et au sein des nations. Elles serviront Dieu ainsi comme ça, aux côtés de Jésus-Christ. Verset 26. Elles reviendront donc au projet et à la vision initiale de Dieu, c'est-à-dire Christ, roi de la terre et des nations. Vous pouvez consulter Zacharie, chapitre 14, verset 9, Daniel, chapitre 7, verset 14,
Psaume 47, versets 8 et 9, Apocalypse chapitre 15, verset 3 et Apocalypse chapitre 11, verset 15. Précision ultime. Il y a le projet initial de Dieu en termes de moyens. Je vous ai cité Matthieu 28, verset 20 et Actes chapitre 1, verset 8. Et puis, il y a le projet initial de Dieu en termes de but. Les moyens mènent au but. En termes de but, il y a Apocalypse 11, verset 15, qui concerne le règne de Christ sur la terre, c'est le but. Et Apocalypse 3, verset 21, le vainqueur sera co-régnant avec Christ sur son trône. C'est le but second, c'est-à-dire vous et moi, co-régnant avec Christ sur la terre depuis le ciel, par le biais de la Jérusalem céleste. C'est elle notre mère, Galates chapitre 4, verset 26. Ainsi, frères et sœurs, celui qui travaille à cambrioler, à violer, cet unique projet et pur projet de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu est habité du portrait de Jézabel. Et celui qui se laisse déposséder de ce projet de Dieu par l'esprit de Jézabel est un Akab. Alors, enfant de Dieu, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? La prospérité de ton Église, de ta famille d'Église, ses bâtiments, les finances, les statistiques sur le nombre de serviteurs de Dieu, d'églises, de membres, d'œuvres sociales, maisons de retraite, colonies de vacances, que sais-je moi, ou le salut des âmes et leur délivrance? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? L'un ou l'autre? Tu cherches les dîmes ou tu cherches les cœurs pour Dieu? Tu cherches la réputation et l'essor de ta mission, maison, ou tu cherches le royaume de Dieu, universel et planétaire? Bien-aimé, j'ai connu des soi-disant amis dans le ministère, qui par devant me faisaient des sourires, et par derrière disaient à une sœur, par exemple, de ma proximité, « Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Viens donc avec nous !» J'en ai même connu un autre, évangéliste, puissant en onction, avec lui guérison, miracle, prodige étaient garantis, soi-disant. Mais à 3 heures du matin, il envoyait des SMS à une personne également de mon entourage pour lui dire « Mais laisse tomber cet homme, si méfiant, suis-moi, avec moi tu verras autre chose !» Et encore un autre, alors celui-ci apôtre, oh, un apôtre, vous vous rendez compte? Qui dit à propos d'une personne, dans le cadre d'une réunion, « Mais elle là, celle-là là, à qui elle est celle-là ?» s'adressant aux autres responsables présents, à qui elle n'était pas. Ensuite, il vient la voir et lui dit « Viens me voir à la fin de la réunion, j'ai beaucoup de choses à te dire de la part du Seigneur, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses te concernant. » Heureusement, elle n'y a pas été. Elle n'était pas habitée de l'esprit d'Akab. Et encore un autre, un ancien d'église, venant vers encore une autre sœur, en lui parlant à mon propos, et en lui disant « Cet homme, il a terminé sa mission auprès de toi, maintenant c'est avec nous que tu es. » Tu comprends? C'était bien facile pour cet homme. J'avais fait avec d'autres de mon entourage tout le travail auprès de cette personne pour qu'elle connaisse le Seigneur, pour qu'elle soit guérie de toutes ses larmes, et édifiée, et baptisée. Tout le travail avait été fait. Il ne restait plus qu'à cette personne dans cette église à occuper fidèlement une place chaque dimanche, à bien donner sa dîme fidèlement, et à inviter surtout chez elle les responsables au déjeuner du dimanche midi de temps en temps. Comme c'est gentil tout ça. Comprenez que c'est cela aussi, bien-aimé, l'esprit de Jézabel. Eh oui.
Il ne s'agit pas pour moi d'être dans la critique, je vous l'assure, mais il faut avertir les naïfs, les faibles, contre tout abus. Et à propos d'abus, l'abus des abus, c'est par exemple quand Jézabel, cette fois-ci dans le rôle du faux prophète Anania, dit, je cite, « Ainsi parle l'Éternel !» Puis ensuite il déballe tout son truc. Vous trouvez ça dans Jérémie 28, verset 11. Frères et sœurs, les années m'ont appris à faire attention, vous savez. Et oui, amen. Merci Seigneur. Alors je vous invite à prier, à demander au Seigneur qu'il vous oigne pour ne plus être cambriolable, ne plus être violable, ne plus être faible, naïf, être donc délivré de l'esprit d'Akab, être délivré de l'esprit d'Akab et de celui de Jézabel, qui pour le coup va s'en aller, et cette fois-ci, je vous assure, en s'en allant, vous la verrez rageuse, alors qu'elle sera obligée de s'éloigner de vous, ayant épuisé toutes ses chances de vous corrompre. Frères et sœurs, dans les temps à venir, ces années toutes proches, dans lesquelles nous entrons maintenant, n'aurez pas besoin d'attendre, nous n'aurons pas besoin d'attendre 2030. Ça arrivera avant. Le baptême de feu va débarrasser les sphères de grâce de l'esprit d'Akab et de celui de Jézabel. La faiblesse, la naïveté, ainsi que la manipulation et le viol spirituel vont être jugés et consumés par la puissance de Dieu, frères et sœurs. Il en sera ainsi, et qu'il en soit ainsi, car il le faut, c'est incontournable, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme. Soyez bénis, frères et sœurs, et surtout, soyez débarrassés de l'esprit d'Akab, et sachez découvrir l'esprit de Jézabel, là où il sévit, et il sévit dans de très nombreux endroits. L'Église est gangrénée de lui, malheureusement. Mais le Seigneur vient avec son feu purificateur. Qu'il soit béni, que vous le soyez, au nom de Jésus-Christ encore une fois. À bientôt pour la 93. Amen. Au revoir. À bientôt mes amis.